je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur ce podcast littéraire. Bonjour Vanessa, merci de me recevoir. Je t'en prie, et je suis d'autant plus ravie qu'on s'est connus dans une ancienne vie, à l'époque où je travaillais dans la publicité et on n'était pas encore auteur ni toi et moi. Du coup, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour que tu puisses nous raconter un petit peu ton parcours. Merci, avec grand plaisir. Oui, ça fait longtemps qu'on se connaît Ça en fait vrai. longtemps, ouais. Une Ça- dizaine d'années. Exactement. On ne pensait pas que ça nous mènerait là d'ailleurs. Non, je savais pas que tu étais auteur à l'époque et moi, je l'étais pas encore. Donc, est-ce que tu peux nous raconter déjà ton parcours avant d'être auteur? Eh bien, en fait, moi j'ai démarré dans la publicité il y a une vingtaine d'années. J'ai toujours écrit comme ça pour les événements familiaux, les anniversaires, les mariages, les baptêmes. Donc ça a toujours été dans un coin de ma tête, mais c'est pas vraiment posé. Mhm. Et puis j'ai traversé une épreuve personnelle il y a 15 ans qui a été la plus grosse épreuve de ma vie, sur laquelle je m'étais dit bah, j'écrirai. J'écrirai cet événement qui est plus qu'un événement, qui est un drame au demeurant. Non pas pour moi, mais plutôt pour aider les autres, en me disant, bah, s'il y a des gens qui, à la lecture, peuvent se dire, moi aussi, je peux traverser quelque chose et continuer, alors j'aurais fait le job. Mais quand on veut raconter sa propre histoire, c'est quand même assez difficile. Difficile, ouais. Voilà. Et bon, c'est un projet qui a mûri pendant 10 ans. Ok, Et au quand bout de même, 10 ans, ouais. je lancé. Voilà. Ok. Du coup, tu vas nous raconter la sortie de ce livre. Alors, que j'ai, parce que du coup, je l'ai lu. Avant que tu nous racontes comment tu l'as lancé, je fais juste une aparté parce que, bah, comme c'est mon podcast, j'ai le droit de faire des apartés. Moi, je suis quelqu'un d'hypersensible quand je regarde des films à la télé. Je peux pleurer pour des films complètement débiles. Mais par contre, on me fait très rarement pleurer en lisant un livre. Et ton livre fait partie des rares livres qui ont fait que j'ai versé une larme. Donc, je le recommande énormément à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent parce que c'est un livre qui n'est pas uniquement fait pour pleurer. On ne pleure pas pendant tout le temps le regard. C'est bourré d'émotions, ça fait réfléchir à beaucoup de choses. Et vraiment, je le recommande très, très fortement. Donc, je te laisse maintenant que j'ai fait ta promo. Je Ah, te laisse nous merci, raconter. merci. Non, je l'ai vraiment aimé. Je lis pas forcément les livres de tous les auteurs que j'interroge, que j'interviewe, je l'avoue. Mais celui-là, je l'ai vraiment adoré. Je vais te laisser nous raconter comment tu l'as sorti. Donc, tu as Mhm. mis 10 ans à l'écrire, enfin, à le sortir. Donc, si tu peux un petit peu nous raconter tout ça Mhm. et nous raconter le fait que tu te sois lancé dans l'auto-édition, pourquoi Mhm. et comment ça s'est Mhm. passé. En fait, je pense que l'écriture, c'est quelque chose qu'on mûrit longtemps. Et quand c'est notre histoire, il y a besoin en tout cas chez moi, il y avait besoin d'un temps de décantation. L'histoire que je raconte dans ce livre, il faut toujours se dire au revoir, c'est donc une histoire vraie, c'est la mienne. C'est l'histoire d'un bébé couple au départ. Les bébés couples, c'est des gens qui se mettent ensemble quand ils sont tout jeunes. Donc nous, c'était notre cas avec Thomas, on avait 17 et 18 ans. On est tombés fous amoureux l'un de l'autre et on a tout fait ensemble. On a fait nos études, on s'est fiancés, on a acheté un appartement, on a projeté notre mariage, on a commencé à organiser notre mariage et au moment du mariage est arrivé le grand drame que je raconte pas puisque je le raconte dans le livre. Bien sûr. Euh, et, et, et ça a été la fracture de ma vie. La fracture dans laquelle j'ai pris conscience, même si j'étais déjà très proche de ma famille, que la famille était un pilier essentiel Mhm. pour pouvoir continuer à avancer, parce que très clairement, moi, il y a 15 ans, bah, j'ai failli laisser ma peau en même temps que ce drame-là. Donc la force de la famille a été extrêmement importante, la force aussi du travail, parce que j'avais besoin de me lancer à corps perdu dans le travail. Donc c'était un long cheminement. Et après ce drame, très vite après ce drame, j'ai écrit tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours ce qui m'arrivait. Et donc Ouais. j'ai comme ça Ah ouais? de, de, de jolis carnets, hein, Ouais. que j'avais achetés, dans lesquels j'avais raconté mon histoire. Et puis, j'écrivais comme ça, et puis je jetais, parce que Ah ça me ouais. convenait pas, parce que je trouvais ça pas bien, parce que je trouvais que personne n'allait les lire, parce que je voyais pas l'intérêt, parce que. Et ça, C'est c'est ce qu'on difficile quand appelle c'est sa propre histoire, c'est encore plus difficile que quand tu inventes des personnages, hein. Oui, et puis on est tous bourrés de croyances limitantes. Alors ça, c'est fini. Du coup, ça m'a Ouais, aidé. Et en fait, Caroline Gaines, qui écrit dans totalement une autre typologie, elle écrit de la romance, ouais. euh, était là le jour du drame. Et j'ai eu l'idée un jour de lui dire, mais en fait, Caroline, j'ai envie d'écrire mon histoire, mais je ne sais pas par où prendre. Je ne sais pas par où démarrer. Mm. Et donc, elle m'a dit, prends un petit train, viens me retrouver à Aix-en-Provence et on va descendre le plan. Et une fois D'accord. que le plomb a été descendu, c'était clair dans ma tête.
Ouais. Le TGV était lancé et j'ai été aidée, je crois, par un événement qui s'est appelé le Covid, Oui. une pandémie mondiale et un confinement qui a Mhm. été extrêmement difficile pour moi parce que j'avais deux enfants en bas âge, parce que la vie a continué. Un qui était en CE2 et la petite qui ne marchait pas, une équipe dans la publicité à gérer, un cataclysme psychologique pour nous tous. Et en fait, une fois que ma journée de travail était passée, qu'il avait fallu faire à manger, tenir la maison, tout ce qu'on a tous fait pendant des mois, eh bien, l'écriture a été ma soupape. C'est-à-dire que de 21h à 1h du matin, j'ai écrit Il faut toujours se dire au revoir. Ouais. Et ça a été finalement ma bouffée d'air. Je suis allée au bout. Ouais. Je suis allée au bout. Et en fait, quand j'ai commencé à me dire est-ce que finalement j'ai envie de partager mon histoire, très vite, ça a été oui. Ça a été Ouais. oui, puisque l'idée, c'était de se dire comment je peux aider des gens. Je l'ai envoyé à quelques maisons d'édition, soyons très honnêtes, Ouais. avec des retours ou pas, d'ailleurs, Ouais. sans trop de justifications ou des justifications qui étaient celles qu'elles sont. Classique, ouais. Et je connais quelqu'un qui avait travaillé dans l'édition et qui m'a dit, tu sais, lance-toi, parce que des fois, être une petite chez des grands, eh ben, c'est peut-être parfois mieux d'être une petite chez soi-même. Mm. Et je me suis dit, bah ok, je vais le faire. Et j'ai, au-delà de l'auto-édition, j'ai monté une maison d'édition. J'ai créé ma propre maison Ouais. d'édition, qui est une réelle maison d'édition, qui est déposée à la CNIL, qui a ses statuts, qui s'appelle la maison et ma plume, ET plus loin ma plus loin plume. Et je suis partie comme ça. On a tout fait à deux, enfin, on a écrit, ensuite on a fait la mise en page et on a tout géré nous-mêmes, Ouais. de l'imprimerie jusqu'à l'envoi des livres Ouais. aux lecteurs. Et en Mm. fait, aujourd'hui, je suis très fière de dire qu'on a vendu 2500 exemplaires de Il faut toujours se dire au revoir, avec des retours qui sont extra et souvent les mêmes que les tiens, c'est-à-dire que Ouais. oui, il y a des gens qui ont pleuré parce que c'est une histoire qui est difficile, mais il y a aussi beaucoup de gens à qui ça a fait prendre conscience que le mot de résilience n'est pas qu'un mot galvaudé. Tout à fait. Ouais. Voilà, Tout c'est à un fait. mot qui existe pour de vrai. Mm. Et en vrai, bah, ce livre-là m'a ouvert plein de chakras puisque ça a donné lieu ensuite à des conférences notamment sur des mots pour le dire, où on Ouais. aborde à la fois le thème du deuil, le thème de... enfin, j'arrive à faire rire les gens, à leur dire, bon, Ouais. bah, Mm. ok, le deuil, c'est pas facile, mais on en parle. Les phrases Sûr. qu'on a entendues, les phrases qui tuent, c'est le cas de le dire. Et alors là, les Mm. gens se lâchent. Ou le repas d'après-deuil, le jambon mangé directement dans le Ouais. sachet, ou la brique de soupe parce qu'on n'a plus envie de rien. Et là, les gens se lâchent. Mm. Et en vrai, alors c'est souvent des femmes. Elles Oui. me disent, bah, ça m'a permis de connecter avec quelqu'un et d'aller prendre un café avec une femme à côté de moi qui Ouais. elle-même est seule, parce qu'on se trouve seule quand même Bien sûr. de- et de, et de créer du réseau. Ça a ouvert ça. Ça a ouvert aussi des prises de parole autour de la manière d'annoncer les choses. Ouais. Parce qu'en France, on n'est pas très bien formé, je crois, sur la manière d'annoncer quelque chose Mm. qui induit forcément un bouleversement dans la manière de recevoir. Or, dans les grandes fractures de la vie ou dans les grands moments de vie, bien sûr, il y a le cheminement du deuil, de la perte, de la reconstruction, mais ce qui reste fatalement, c'est la manière dont on vous l'a dit. Ouais. Le jour où Et on vous l'a dit, puis, le moment où on vous l'a mm. dit, ça reste gravé, que ce soit une mauvaise nouvelle de décès ou de Ouais, maladie ou ou que autre, bien sais-je. sûr, ouais. Mm. Le moment où on te le dit, bah, tu peux le revivre mille fois. Même là, je peux Ouais. le revivre dans mon corps, dans mon cœur, les émotions, elles sont toujours là. Et moi, je crois qu'on a un travail à faire là-dessus, Ouais. que ce soit au niveau de la police, oui, de la gendarmerie, même des médecins. J'ai Les donné une médecins, conférence à des bien sûr, médecins ouais. il y a pas Mm. longtemps sur la manière de dire. Et je ne jette pas la pierre. Annoncer quelque chose, c'est très difficile Bien sûr, parce que ouais. ça implique nous-mêmes Mm. parfois de la projection ou comment je vais pouvoir faire ou c'est difficile. Mm. Et voilà, moi je travaille beaucoup autour de ça. Donc ce livre a ouvert beaucoup, beaucoup de chakras et Ouais. il a même ouvert d'autres idées puisqu'on a fait d'autres choses depuis. Ça fait 3 ans maintenant. Tout à fait. Du coup, on va en parler. Donc, tu n'as pas écrit que ce roman. Donc, ça, c'est le roman, on va dire, qui est sur ta vie et qui aide les personnes. Alors, moi, je n'ai pas vécu du coup ce drame, mais je sais qu'en ayant lu ton livre, sans rien dévoiler pour ceux qui l'ont pas encore lu, ça fait se Mm, poser des questions et de se dire, si ça devait m'arriver, qu'est-ce que je ferais? Et en mm, fait, du coup, on se prépare
à ce genre de choses, que ce soit sur des administratifs ou autres. Et voilà, c'est un livre qui est vraiment... je fais rarement la promotion des livres des autres, mais celui-là, franchement, je l'ai beaucoup aimé, il m'a touchée et je le recommande fortement. Mais c'est important ce que tu dis parce que moi, j'avais aussi besoin de partager l'importance de se rendre compte d'un séisme. Moi, Mm. j'étais très jeune, j'avais 24 ans. Ouais. On était en pleine construction, mais on avait pensé à se protéger l'un l'autre. Donc, on avait fait un testament avec Thomas, mais on ne s'était pas mariés. Or, en France, quand on n'est pas marié, Ça bah, complique, le jour où l'autre s'en va, c'est moi, sûr. l'État m'a dit, bah, Madame, c'est temps. Donc, j'ai dû vendre mon appartement. C'est là où je dis que la force de la famille est extrêmement importante. Sans mes parents, je me serais retrouvée à la rue, je n'ai pas honte de le dire. Ouais. Mm. Donc, il y a l'importance de se protéger, de protéger l'autre. Et puis, il y a aussi, oui, toute cette notion administrative. Et j'avais envie de communiquer aussi sur la beauté de la vie. Mm. Et on est quand même dans une société aujourd'hui où bah, le téléphone prend beaucoup de place, où les séries prennent beaucoup de place, Ouais, c'est sûr. où plus que jamais on comble des vides. Mm. Or, l'important, c'est ce qui se passe maintenant. Ouais, Et nos enfants, ils n'auront pas 2 ans toute leur vie, ils n'auront pas 10 ans toute leur vie. c'est sûr. C'est maintenant qu'il faut en profiter. Et ouais. Ouais. C'était ça aussi que je voulais mettre en exergue, de dire, demain, moi, je sais que je ne sais pas ce qui va se passer demain. Ouais. Je le sais, Mm. fatalement. Et donc, je vis tout, mais à À fond. 200%. Après, il y a même des gens qui me disent, tu me fatigues. Bah ouais, moi, je prends ce Mais qu'il y c'est a à comme apprendre. ça. C'est comme Voilà, je ça. prends ce qu'il y a à apprendre. Qui même me suit, mais je prends tout. Je Ouais, donne beaucoup, je donne beaucoup, mais je prends ce que la vie veut bien me donner. bien Voilà, sûr. parce que je sais qu'elle me réservera d'autres surprises. Je suis pas non plus, je suis pas dupe. À l'abri. Du coup, ce livre, ça t'a fait devenir auteur. T'es pas auteur que d'un seul roman. T'as écrit après d'autres livres. Donc, alors, t'es sur des sujets, donc si je me trompe, plutôt sur de l'enfance et sur comment annoncer un peu des cas difficiles comme la maladie ou la mort à des enfants. Tu peux nous parler de cette nouvelle série parce que tu en as écrit deux, je crois, pour Oui, l'instant. en fait, ça faisait très très longtemps que j'avais envie d'écrire pour des petits Ouais. parce que je trouvais que les livres abordaient, et normal, hein, toujours les mêmes sujets. Bah, alors, il y a des sujets fantastiques, légers, tout ça, mais toujours un peu les mêmes sujets quand il s'agissait de parler de la tétine, de la petite sœur, je sais pas moi, des vacances, du Hmm. premier Le voyage. pot. Le pot, exactement. Le pot, je Il y le en a sais 10 tout le 000 temps. là-dessus. C'est bien de... Voilà. Mais au fond, des sujets un peu plus difficiles, plus Ouais, graves, c'était peu abordé. tout à fait. C'est pas Ouais, que je sois toujours dans le négatif, c'est juste que, encore une fois, la vie m'a montré que parfois, moi, mes neveux, quand c'est arrivé, ils étaient très jeunes, ouais, comment tu abordes des sujets avec des enfants. Et j'ai une de mes meilleures amies, Valérie Assirvaden, avec qui je m'entends, enfin, c'est comme une sœur, quoi. ouais. On a toujours vécu des choses dans nos vies au même moment. Nos enfants ont le Ah même ouais, âge. Il nous est toujours arrivé des choses en même temps. en même C'est temps, ouais. incroyable. Et elle est illustratrice. Elle a fait les Beaux-Arts à Milan. Et elle avait envie de dessiner. D'accord. Et ça faisait un moment qu'on avait envie de collaborer, qu'on cherchait, tu vois, on Ouais. cherchait. Bon, j'ai mis 10 ans pour Il faut toujours se dire au revoir, donc finalement, c'était assez logique que Finalement, je ça a parte. été vite pour la suite. Et j'ai une de mes collègues qui est tombée malade. Ouais, euh, qui a eu un cancer du sein et qui m'a dit, mais Emma, comment je vais aborder ça avec ma fille? Et il s'avère que cette collègue a mon âge et que sa fille avait l'âge de ma fille maintenant. ouais, Et qui m'a dit, mais comment je vais aborder peut-être que je vais être fatiguée, que je vais perdre mes cheveux, que la vie va continuer, mais que ça va être bousculé. Et j'ai dit à Valérie, écoute, c'est bon, je sais. On va aller ouais. sur un sujet qui va être difficile. On a même des gens qui me disent, mais pourquoi vous allez sur des sujets si durs? Parce que C'est dur, ouais. finalement, votre audience, tu vois, on reparle de Oui, ça a publicité, toujours. votre audience va être assez faible, heureusement. Ouais. Euh, mais en vrai, nous, c'est pas la quantité. On n'est pas là pour faire de la quantité ou de la masse. Oui, On est t'as là plutôt envie pour, de toucher ceux qu'on en ont besoin, en fait. voilà, de Bien véhiculer des messages et d'aider. sûr. C'est ça, Ouais. profondément. Et donc, on a lancé une collection pour les enfants. Cette collection, elle s'appelle Je voudrais te dire. Donc, on reste Ouais. quand même avec cette idée. Et le premier livre s'appelle Les mots de maman face au cancer. Mhm. Voilà, qu'on a lancé en octobre, au moment d'Octobre Ouais. Rose. Et on a tiré le fil jusqu'au bout, puisque
On a reversé pour chaque exemplaire vendu 1 € à l'association Tout le monde contre le Ah, cancer. ok, Voilà, donc on a reversé à notre échelle une jolie somme à Tout le monde bien contre le sûr, ouais. cancer. À notre échelle, hein, bien sûr, Bah oui, on reste très humble. Euh, mais on a eu un très très bel écho, ouais, notamment dans les hôpitaux, puisqu'on a des mécènes qui nous ont accompagnés. On a la société Dulbra qui nous a accompagnés, la société WPP qui nous a accompagnés pour offrir des exemplaires. ouais. T'as Euh, été les lire là-bas ou on t'a proposé de faire en- des lectures en- ou... non, Non, pas non, encore. parce que c'est quand même très intime. Ouais, ok. Là, je pense que Oui, tu ne devrais pas le lire l'abordation. devant plein d'enfants et Non, voilà. alors le Ouais. deuxième, oui, le premier, non, parce que je pense qu'on est dans un cercle très, très intime. D'accord. En revanche, à l'hôpital, mais ça a été extrêmement bien perçu, parce qu'il y en a des livres sur ce thème-là, et des livres qui sont très beaux, et je salue les auteurs qui les ont écrits. Euh, euh, Mais il n'y en a pas mais énormément. il n'y en a pas D'accord beaucoup. avec toi, il n'y en a Nous, pas beaucoup. on avait envie de lier la poésie à la Ouais, douceur des illustrations, c'était ça. Et donc, on a eu très, très bon retour de la part des hôpitaux. Et là, on reçoit vraiment beaucoup de commandes. ouais. Malheureusement, presque, parce qu'on Oui, aborde oui, un oui. sujet où des familles sont touchées. Mais quand il y a des mamans qui m'écrivent, et ça, c'est la force des réseaux sociaux, mais Mm. comme pour tout, il faut toujours se dire au revoir, je réponds toujours aux gens. Quand on t'écrit en disant merci parce qu'on a réussi à aborder un thème, C'est ta fierté, voilà, c'est ta reconnaissance et bien sûr, voilà. c'est Et sûr. donc, on a lancé le premier, et le Là, tu as un second, deuxième qui sort du coup, ça y est, qui là, est cette sorti, ouais. semaine, Ah, ok. il s'appelle La mémoire de Papy Chamboultou. Mhm. Puisque dans nos familles, on avait été confrontés à des sujets voilà, de maladies, etc. Mais il y a des choses, quand tu es très touché, où j'avais du mal à aborder. Ouais, En revanche, j'avais presque oublié que ma grand-mère est décédée de la maladie d'Alzheimer. d'accord. Quand j'ai sorti le livre, je me suis dit, mais enfin, C'est ouh. une évidence. Alors que enfin, ça a été dans mon quotidien quand même. Ouais, Je bah l'ai ouais. vécu de très près. Et que ma grand-mère, ma deuxième grand-mère, est touchée par la maladie d'Alzheimer. Et on parle de maladie d'Alzheimer, mais on parle aussi de troubles cognitifs finalement. Il y a Bien sûr, aussi ouais, des tout ce qui va à pertes de côté en mémoire, fait. voilà, sur lesquels tu Mm. sais pas trop mettre de mots. Ouais, Et on s'est dit, bah, finalement, c'est difficile pour des enfants que ouais. les parents perdent la mémoire, mais c'est aussi très difficile pour des petits-enfants. Petits-enfants. On n'en parle pas souvent des petits-enfants sur ces sujets-là, c'est vrai. Voilà, voilà. Et donc, autant sur les mots de maman, c'est une petite fille à qui on n'a pas donné de prénom parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait d'enfants qui s'identifient. D'accord, Autant dans la mémoire de Papy Chamboutou, c'est trois cousins, d'accord, ouais. Adam, Mayol et Lily, qui vont chez leurs grands-parents à toutes les vacances scolaires. Et puis, les dernières vacances d'été, ils se rendent quand même bien compte que papy fait des trucs un peu Il y a un bizarres. truc, ouais. Là, il va chercher du pain, puis il revient sans rien. Il confond sa moto avec le vélo du facteur, et la mamie a dit, on va quand même aller chez le Il y a docteur. quelque chose. Voilà. Et D'accord. on raconte ça au fil des saisons. Et on est là pour, encore une fois, on n'est pas là pour donner des conseils, on est là pour ouvrir le dialogue. À un moment Ouais. donné, la famille se met autour de la table. Je voudrais vous dire que, et on ouvre comme ça, jusqu'à après, on dit quand même que dans la maison, on repose les objets à sa place. Ouais. Il y a quand même, on met en avant les émotions des uns et des autres. Adam, c'est le plus jeune, Lily, c'est la plus âgée, donc forcément, ils réagissent pas de la même manière. Carrément, bah ouais, effectivement, ouais. Parce que cette collection, elle ne s'adresse pas aux tout petits, elle s'adresse à Oui, partir de justement, 3 ans. Voilà. voilà, c'est ça, la cible, entre guillemets, l'âge, du coup, c'est assez 3 ans étendu. et jusqu'à l'ado, voire même l'adulte, sur Ok. les mots de maman. On a une dame qui est venue qui nous a dit, moi, je vais vous le prendre pour ma fille de 19 ans, parce que Ah son ouais, papa est malade, mais qu'alors elle d'accord. n'arrive pas à aborder le sujet. Si au moins avec ça, avec Ouais, ce livre, elle peut l'aborder, alors ça ouais, l'aidera. Et en c'est- plus, à la fin du livre, on a fait une double page sur laquelle c'est je voudrais te dire, et là, c'est l'enfant, l'adulte qui qui peut écrire décide, lui-même, c'est ça, ouais. Qui voilà, peut qui peut laisser un s'exprimer. mot, qui peut dire ce qu'il veut. Super. Donc voilà, donc les mots de papy vient de sortir, et pareil, on a un très bon accueil parce qu'en vrai, les troubles cognitifs et cette maladie d'Alzheimer, et où d'ailleurs, les Oui, médecins en disent mieux que moi, c'est assez peu abordé avec les jeunes, c'est avec les vrai. petits. Mm. Avec les petits, enfin, en tout cas, avec les enfants, c'est toujours Oui, moins abordé. oui, oui. Du coup, tu t'occupes de la promo, de pas De mal tout, de je choses. fais tout, on Tout, fait tout. voilà. C'est une vraie entreprise familiale. C'est ça. Est-ce que tu as une routine donc, t'es maman, tu travailles encore dans la publicité et t'es Mm. auteur. Mm. Est-ce que tu as une routine d'écriture? Éditrice du coup. Éditrice en plus, éditrice. Est-ce que tu as une routine d'écriture? Est-ce que tu consacres
une heure par jour ou tous les week-ends? Ou est-ce que tu as vraiment un planning qui est programmé pour la partie auteur? Je vais raccrocher avec ce que j'ai dit sur Il faut toujours se dire au revoir. Ouais, Il faut toujours se dire au revoir m'a fait prendre conscience qu'on a le temps qu'on veut bien se donner. ouais, Moi, parfois, on me dit, mais comment tu trouves tout ce temps? Mais comment tu fais? Moi, j'ai une équipe, enfin, je dirais une grosse équipe. ouais. Euh, En vrai, le soir, je m'occupe de mes enfants, comme toutes les mamans. Et à 21h, quand tout le monde est couché, c'est mon moment. Bon moment. Et donc, de 21h à 23h ou à minuit, j'écris, ou Ouais, j'envoie des livres, ou je fais des factures, comme dirait ma ouais, fille, parce qu'il faut quand même être conscient que toi, comme moi, quand ouais. on fait tout, on fait tout. On Ah envoie oui, les c'est sûr, cartons, c'est sûr. on va à l'imprimerie chercher les livres, on fait tout. Ouais, c'est la Euh, totale. et donc, ce moment-là, 21h, 23h, c'est le mien. C'est ton Mon moment, mari ouais. m'aide beaucoup, m'accompagne beaucoup. Heureusement qu'il est là parce que tout Ouais, seul, il n'y arriverait pas. c'est Et donc, compliqué. chacun a son poste, quoi. Donc là, en ce moment, il fait du graphisme parce qu'il y a un autre livre qui sort en septembre. Donc Ouais, lui, il est sur ce sujet-là. ok, à Et voilà, fond. c'est un esprit de famille. Ah oui, bah oui. Du coup, t'as écrit donc plusieurs livres. Est-ce que tu as un style que tu préfères par rapport à d'autres? Est-ce que le fait d'avoir écrit des romans enfin, pas des romans, mais des livres, on va dire, pour la jeunesse, tu t'es dit, tiens, en fait, j'adore écrire pour la jeunesse, ou finalement, bah, j'ai bien aimé le roman qui était autobiographique. Est-ce que ça te donne envie d'écrire d'autres romans pour adultes? Commenter sur le style d'écriture, en fait. Alors, pour ne rien vous cacher, alors je ne peux pas tout vous dire, mais vous le Bien saurez sûr. très vite. En septembre, il y a une seconde. Alors là, pour le coup, ce sera une biographie, puisque j'ai Ouais, écrit avec quelqu'un sur son histoire à elle. ok. Voilà, donc ça, c'est pour septembre, parce que oui, le roman, foncièrement, c'est quelque chose qui me plaît Que tu beaucoup. aimes, ouais. Ah bah oui, oui. Mais je pense lier les deux à un moment donné, c'est-à-dire que des sujets pour les enfants, le troisième est déjà trouvé, voire même le quatrième. Donc, on a D'accord. déjà deux temps d'avance. Donc, ça, je ne lâcherai pas. Après avoir écrit ma biographie, la biographie de quelqu'un, j'aimerais, mais je ne sais pas encore si j'en suis capable, écrire quelque Ouais. chose de léger. D'accord. Plus Un léger, peu- qui soit complètement de la fiction, du coup? mais presque un peu fou, Ouais. oui, de la fiction. Bon, je ne Fiction sais pas, on n'y est totale. pas encore, mais là, je ne me suis pas projetée. Comme j'aime bien ranger les Ouais. choses, je veux que, les mots, que la mémoire de papy prenne son envol, Bien que sûr, ouais. le roman sorte, et ensuite me remettre à l'écriture tranquillement. Tranquillement, ok. Voilà, Ok. voilà. Et du coup, alors, c'est secret ton prochain qui va sortir ou tu peux en parler Oui, un petit non, peu? je ne peux pas en parler. Non? Je peux juste vous D'accord. dire que c'est l'histoire de quelqu'un. C'est une très Ouais. belle histoire. Pareil de résilience, Ok. de femme forte que j'admire beaucoup. Après, c'est un autre exercice d'arriver à Ah bah, quand retranscrire c'est pas ton histoire, l'expérience c'est de plus quelqu'un. compliqué. Ouais, Oui, ouais. c'est un autre exercice, mais c'est une femme qui est extraordinaire Ouais, et qui, pareil, va amener, je pense, à beaucoup de gens une vision de la vie positive malgré tout. ouais. euh, et qui va prouver que, un peu comme il faut toujours se dire, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'à un instant T, cette épreuve m'a amené et D'accord. vers où elle m'a emmené. Et elle Ok. encore plus que moi. Ah ouais. Waouh, j'ai hâte d'avoir, de connaître, du coup, ce futur Voilà, roman. voilà, ça c'est le projet de septembre. De septembre, ok. Il y a une Mm. question qui revient souvent de la part des lecteurs, c'est comment on choisit un titre? Parce qu'un titre, c'est quand même primordial, j'ai envie de dire. Entre le titre et le couverture, c'est un peu les deux premières choses que Mm. qu'on voit. Du coup, Mm. comment toi, tu choisis tes titres? Alors, plus pour Il faut toujours se dire au revoir. Est-ce que c'est arrivé tout de suite? Tu t'es tout de suite dit, c'est évident, en fait, ce titre, ou est-ce que t'as cherché pendant longtemps? Alors, il faut toujours se dire au revoir et c'est là où je peux être. J'arrive maintenant à en parler de façon comme ça, euh, Plus fluide. légère, enfin, ouais, ouais, plus fluide. Pourtant, pour autant, sur Il faut toujours se dire au revoir, quand je suis revenue d'Aix-en-Provence, Ouais, le plan était fait, etc. Et j'étais dans le TGV. Et je me suis souvenue d'un moment que j'avais vécu avec mon père où en fait, j'étais chez eux, j'étais revenue vivre chez eux et mon père vient, c'était au printemps, c'est ma saison préférée. C'est vraiment et ma fille est née au printems, donc je ne sais pas si le hasard existe ou pas, mais et il monte me voir, j'étais allongée et il me dit ça va pas, je dis non, pas tellement. Je dis regarde, il fait beau, c'est le printemps, c'est ma saison préférée, tout ça. Et on discute et je lui dis tu vois, finalement, il y a quelque chose qui est très difficile pour moi. Et il me regarde et il me dit tu n'as jamais dit au revoir à Thomas.
Ah, c'est comme ça que tu as eu ton titre. C'est ça. Et ça m'est revenu, mais écoute, alors que j'avais oublié presque Ouais, ça. bien sûr, ouais. Et Oui, parce que j'écris. ça s'est passé 10 ans avant que tu l'écrives, du coup, cette phrase. Oui, C'est ça, oui, ouais. oui. Oui, puisque c'est arrivé en 2007. Et dans le TGV, je me suis dit, mais bien sûr, il faut toujours se dire au revoir. Ouais, c'était évident. C'était évident. Ouais. Euh, et d'ailleurs, ce que je dis tout le temps, mes enfants ne partiront jamais de la maison sans me dire au Fâché. revoir. Alors, fâché, ça, c'est même pas possible. Moi, Je suis d'accord. Moi, je ne supporte pas m'endormir fâchée avec les enfants aussi. C'est... Voilà, voilà. Non, mais même le conflit, tout ça, on n'a pas le temps pour Mm. ça, ça sert à rien. Bref, Mhm. ça, par exemple, c'est devenu une grande philosophie de vie. Moi, je me Ouais. suis jamais disputée avec mon mari, j'ai pas le temps, c'est pas la Mm. peine. Pourquoi faire? Ouais, On se ouais, dit, ouais, je suis ouais. pas Bon, ça d'accord. passe, quoi. Ça va vite et ça Voilà. passe. Et... Mm. En revanche, tous les quatre, là, on ne se quittera jamais sans se dire au revoir. Non pas que j'ai peur qu'il se passe quelque chose, Non, mais mais c'est c'est que... par Voilà. conviction, quoi. C'est par, voilà. Voilà. Et il y a un lecteur un jour qui m'a dit, mais vous savez, je vais rentrer avec votre livre à la maison parce que ma femme, elle me dit jamais bonjour. Ah, c'est vrai. Et donc, je crois que sa femme lui dit bonjour, tant mieux pour lui. Voilà, mais au moins. Voilà, c'est rigolo d'ailleurs. Alors, du coup, il faut toujours se dire au revoir, c'était comme ça. Les mots de maman face au cancer, ça a été très dur. Ah ouais. Parce qu'on abordait un sujet difficile sur lequel on avait interrogé pas mal de femmes, notamment des femmes, et qui nous avaient dit, mais moi, mon cancer, c'est pas forcément un combat, c'est pas forcément une guerre, je l'ai Ouais. pas voulu. Euh, C'est plus c'est- difficile de trouver un titre sur oui, des et puis thèmes forts comme ça en plus. et puis il y a des femmes qui se battent et qui s'en sortent pas, et pourtant elles se sont battues. Bien sûr, ouais. Donc, on nous avait dit, voilà, la bataille, tout ça, non, non, non. Et en vrai, on s'est dit, bah, les mots, finalement, comme ma collègue, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Ouais. Donc, c'était les mots de maman face au cancer. Et la mémoire de Papy Chamboultou, alors là, c'est Valérie qui Ouais. est partie dans l'idée d'un chamboule-tout. Et c'est vrai D'accord. qu'en fait, la maladie d'Alzheimer, elle chamboule tout. Oui, oui, Elle oui. chamboule la mémoire, elle Chamboule les chamboule gens la autour, en famille. fait. C'est... Ouais, Voilà. Et donc, Valérie a commencé à dessiner un chamboule-tout. Et donc, ça a été ça, la mémoire de Papy Chamboultou. d'accord. Là, c'était fluide, C'est facile. plus, c'est évident. C'était évident. Voilà, donc comme quoi. Et pour le roman de septembre, on était assez, c'était fluide parce que c'était en lien avec l'histoire. D'accord. Ok. Voilà. La J'ai une couverture, dernière, ouais. J'ai une dernière question, qui est ma question toujours favorite. Si tu avais le pouvoir de voyager dans le temps, de te parler à toi-même, alors non pas d'arriver au moment de ton drame, mais j'ai envie de te dire d'arriver avant d'écrire, qu'est-ce que tu te dirais? Avant de te lancer en écriture, qu'est-ce que tu te dirais? je me dirais ce que je dis maintenant à beaucoup de gens. Faites-vous confiance. N'ayez pas de croyances limitantes. Ouais. Allez-y. De toute façon, qu'est-ce que vous avez à perdre? Rien. Qu'est-ce que vous avez à gagner? Tout. Et je crois que je me dirais, fonce parce que tu vas oser faire des trucs que tu n'aurais jamais osé faire. Et moi qui étais plutôt, il y a des années de ça, un peu, pas timide, mais enfin, oui, j'aurais pas bousculé, j'aurais pas ouvert les portes, j'aurais pas... Bah alors là, maintenant, Tu je vas le à fond. fais. Ah ben, je le fais à fond parce qu'en fait, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Et que ça, j'ai pas envie que ça s'arrête. Que ce soit des gens dans les rencontres de lecteurs, il y a des gens qui viennent, qui racontent leur vie, avec qui on échange. Voilà, des gens avec que j'ai rencontré, des journalistes adorables, ou de toi que je retrouve. Voilà, Ouais. en vrai, ça ouvre Des un champ des portes. possibles. C'est D'accord. dingue. Donc, ce serait ça, ce serait de dire à Emma, Vas-y à fond, quoi. crois en toi. Et puis, ma mère m'a dit il n'y a pas très longtemps, tu sais, hein, les plus grands artistes, parfois, ils ont commencé dans leur garage. C'est Alors, je vrai. me dis, bon, écoute, moi, j'ai commencé pendant le confinement. Peut-être qu'un jour, un énorme éditeur m'appellera ou tu vois, sur C'est les photos jamais. que je vais revoir, on me dit, ah, mais moi, je le verrais bien en film, En souvent. film, tout à fait, ouais. Ouais, ah bah moi, je l'ai imaginé en film dans ma tête quand je l'ai lu. En plus, bon, te connaissant, forcément, je t'ai vu toi, mais c'est vrai que je l'ai complètement imaginé en film Voilà, donc je me dis, bah, peut-être qu'un jour. On ne et sait du coup, je pas. pleurerais encore plus parce que je pleure dans les films, donc Voilà, on n'est pas à l'abri, on ne sait jamais. on sait jamais. Super. Voilà. Bah, merci beaucoup, Emma. C'était vraiment un plaisir de te Merci, retrouver. merci, Pour tous merci, les Lavina. auditeurs et ceux qui nous regardent, vous aurez le lien des livres d'Emma. Encore une fois, je vous recommande fortement celui-ci. J'ai pas encore lu ceux pour les enfants, mais je suis sûre qu'ils sont tout aussi formidables. Je te souhaite beaucoup de succès pour la suite. Merci beaucoup, merci, je t'embrasse très fort. Je t'embrasse. Allez, à plus tard. Ciao. Bye bye.